Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine du 1er au 7 juillet. Nous allons vérifier sous quels auspices tu vas démarrer cette semaine et ce qu'il va se présenter à toi à travers les oracles, la pièce, et la fin du tirage se fera avec les 12 signes, avec une tendance. Commençons par le petit oracle des cristaux pour nous donner la pierre qui va nous accompagner cette semaine. Et nous serons avec la citrine. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi. Le terme qui sera consacré cette semaine, ce sont les valeurs. Commençons par les énergies générales de la semaine. Alors, belle âme, nous sommes face à un dilemme. Tu es dans les doutes. Tu te poses des questions. Nous sommes dans le côté mystique. Nous sommes dans ce côté à la recherche de ton toi le plus profond. Et je pense que ton ego, ton mental, va te jouer des tours. On va t'inviter à réfléchir, méditer, te retrancher. Mais il faudra quand même, malgré tout, réfléchir à tout ça. Alors quand je dis lâcher le mental, ça ne veut pas dire arrêter de réfléchir. Ça veut tout simplement dire se poser. L'élévation spirituelle se fait avec le cœur. Mais le mental doit quand même être présent. On n'a pas dit d'éteindre complètement le mental. On te parle d'un retour, de l'enfermement et d'amour. Belle âme, cette semaine, ça va être une bonne semaine sous de bons auspices, c'est tout ce que je peux te souhaiter, avec de jolies choses. Sans doute le retour de quelque chose, le retour d'une situation, une partie plutôt positive dans tout ça, pour t'aider à te sortir un petit peu de cet enfermement. Et on te précise qu'il y aura de l'amour. Alors on va tout de suite aller vérifier, puisque l'on nous parle d'amour. On va tout de suite aller demander à l'oracle, le Power of Love, de nous parler d'amour. On te parle de sincérité et de nouvelles rencontres. Donc peut-être que le retour de quelqu'un que tu as connu par le passé, qui a changé, qui va faire preuve de sincérité, pourquoi pas. Peut-être que tu vas avoir de jolies surprises pour cette semaine. C'est tout ce que je te souhaite. On va compléter. Cette fois-ci, je vais aller chercher sur la carte de l'enfermement. On va demander à l'oracle Shine son avis. Donc l'oracle Shine te suggère par rapport à la carte de l'enfermement, agir et intuition. Tu vas écouter ton intuition. Là, ça recoupe toutes les premières cartes qu'on avait sur l'oracle de la triade, qui nous parlait d'âme, de prière et de doute. Tu vas te retrancher par rapport à ça. Tu vas quelque part retourner dans le silence. Mais ça va te sortir. Et quelque chose d'extérieur va venir te sortir de ta torpeur pour pouvoir agir. Et c'est ton intuition qui va te guider. Cette fois-ci, c'est ton intuition qui va être ta meilleure conseillère. Un petit message, des messages de l'univers pour compléter la carte du retour. Les messages cachés.
Les guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Voilà, ça recoupe bien ce que j'étais en train de te dire. L'enfermement, la réflexion. On va avoir besoin de se retrancher un peu dans le silence pour que tout se décante, tout simplement. À trop vouloir quelque chose, à un moment donné, ça ne se produit pas. Donc il faut aussi savoir de temps en temps ménager, se ménager, faire preuve de discernement et de patience pour que les choses se décantent. Alors, que va nous dire le Béline sur les énergies des belles âmes qui me regardent pour cette semaine? Le Béline commence avec la ruine, l'eau renversée, l'inconstance, et la sagesse. Ça démarre mal et ça se finit plutôt bien. Alors, la ruine, tout simplement parce que je pense que cet état de devoir te retrancher dans le silence te gêne, te dérange. Et que tu vas te retrouver dans une situation assez inconfortable qui pour toi est synonyme de ruine. L'eau, c'est-à-dire que le temps va s'écouler. La semaine va te paraître peut-être un peu longue, mais au fil, ça va avancer. Cette inconstance, on parle aussi du vent, on parle aussi de quelque chose qui n'est pas sûr, tu ne maîtrises pas et ça te dérange, mais tu vas faire preuve de sagesse cette semaine. Tu vas enfin faire preuve de sagesse. Demandons à l'oracle de Shine de nous préciser les cartes. Du Béline. Pour avoir une petite réponse supplémentaire, on parlera de miracle et de colère. Ça se recoupe bien. On est sur quelque chose, on va avoir un retour, on va avoir quelque chose de miraculeux, mais quelque chose qui va t'amener à un état de colère, qui va t'amener à un état très inconfortable. Donc réfléchis bien à ce qui est en train de se produire. Pense bien que rien n'est figé dans le marbre. Demandons une précision à l'oracle des couleurs pour les énergies de la semaine. Bleu ciel, je me détends sans m'attacher aux résultats. Lila délicat, je transforme mes hésitations en un calme certain. Sers-toi justement de cette période de réflexion pour pouvoir te poser, pour pouvoir réfléchir et être plus dans cette réflexion qui ne peut que te faire du bien. C'est ce que les oracles sont en train de te suggérer cette semaine. Ça ne sera pas une semaine de grande action. On va parler maintenant des 12 signes astrologiques. Commençons par le Bélier. Et je vais travailler avec l'oracle de la voie divinatoire et l'oracle G. Donc pour le Bélier, la pièce manquante et le voyage. Eh bien, Bélier, tu vas être en train de je pense, triturer le cerveau sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Tu vas être en pleine réflexion, te poser la question, est-ce que je suis dans de bonnes dispositions? Est-ce que je cherche au bon endroit? Souviens-toi que ton intuition est toujours la meilleure conseillère. Donc, retranche-toi sur tes intuitions, tes ressentis, et tu seras aidé. Le Sagittaire. Le Sagittaire, on est dans l'amour, le Sagittaire, on est dans une belle partie. On parle du dernier pion. Le dernier pion, c'est la dernière pièce manquante. On arrive au dénouement de l'histoire. Donc si c'est une histoire d'amour, comme le suggère l'oracle G, eh bien Sagittaire, tu arrives enfin au dénouement de cette histoire que tu attends. Donc les choses vont plutôt devenir très positives. La Balance.
La balance, on parle encore une fois d'amour assez léger, mais attention, tu ne le vois pas, tu ne le comprends pas. Tu es en pleine recherche, tu te poses des questions. Laisse-toi du temps, ne te précipite pas. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on va se retrouver sur la semaine sur des difficultés. On va avoir un problème administratif. Il va falloir résoudre. Il va falloir se concentrer sur l'administratif. Je dirais même un gros problème financier. Donc il faudrait se pencher là activement sur ce problème financier. Le Lion. Le Lion, eh bien le Lion, cette semaine, on va être dans les sous. On va parler d'argent. Le Lion, ça va être une semaine plutôt prospère en termes d'argent. Tu vas... tes affaires, je dirais, côté business, vont grandement s'améliorer. Et l'écureuil, lui, t'annonce une rentrée d'argent très positive. Le Verseau. L'équilibre intérieur et la polarité, le yin et le yang. Le Verseau, on est en train de te parler de trouver cet équilibre entre ton yin et ton yang, entre ce côté féminin et masculin que tu as en toi. Tu es sans doute dans de grandes réflexions à essayer de trouver une issue à ton problème. Le problème, en fait, n'existe pas, il est en toi. Trouve une solution et trouve un équilibre en toi. Le Scorpion. Le Scorpion, il va falloir faire un choix en amour. Tu vas te retrouver dans une situation qui sans doute ne te convient pas et une autre qui te convient mieux. Il va falloir que tu pèses le pour et le contre, que tu réfléchisses un petit peu à ton avenir amoureux. Les Poissons. Les Poissons, on est dans une semaine de repos. On est dans une semaine après une période un peu chaotique. On a eu un petit peu de mal à avancer et à voir où on devait aller. Cette semaine, c'est une semaine de repos bien méritée. Les Cancers. Les Cancers, on parle de la mémoire familiale et on parle d'une personne âgée inversée. Donc, on vous parle de vos ancêtres. Il faut que vous fassiez une petite recherche, les Cancers, sur vos vies antérieures ou sur vos anciens, vos aînés, de manière à vous guider. À vous de trouver en vous ou dans votre histoire familiale quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Les Taureaux. Les Taureaux, on est sur des liens troubles. On est en train de parler, et professionnellement et sûrement personnellement, de liens qui ne vous satisfont pas. Vous avez malgré tout la pensée qui apparaît, donc on est quand même sur une note plutôt positive. On est sur un dénouement de situation, mais malgré tout, la pensée nous rappelle qu'il faut rester sur ses gardes. Le Capricorne. Le Capricorne est en pleine fracture, il ne sait pas où donner de la tête, il se cherche dans l'au-delà. Donc le Capricorne, il va falloir trouver un équilibre dans cette vie intérieure entre la grande abondance et l'aridité la plus complète. À toi de trouver une issue à cette situation. La Vierge. La Vierge, on est dans une période où le papillon, le cocon est devenu papillon et on est dans une énergie masculine. La Vierge, elle a la tête qui tourne, on est en train de lui chanter une jolie sérénade qui la fait chavirer. Elle se cherche, attention cependant à bien écouter ce que te dit ton intuition et pas uniquement ton cœur. On va maintenant demander à la pièce oui/non de nous donner une réponse. Donc, n'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo
pour pouvoir poser votre question. Je parle d'une question fermée qui répondra uniquement par oui ou par non. À vous de réfléchir. Posez-vous la question. Pendant ce temps-là, je fais tourner la pièce. Et la pièce nous répond oui à la question que vous vous posiez. Un dernier petit message des portes de l'intuition pour cette semaine, pour les belles âmes qui nous regardent. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc cette semaine, belle âme, on te parle de te reposer avant de repartir. On te parle de respirer, on parle de prendre soin de toi, d'écouter tes intuitions et tout va s'améliorer à partir de la semaine prochaine. Je te souhaite une excellente semaine et à très bientôt.